Au pied des volcans d'Auvergne, ces nouveaux contrôles font désormais partie du quotidien de ces gendarmes. Bonjour madame, c'est bon pour la vitre. Remontez-la un petit peu s'il vous plaît. Vous pouvez me présenter votre attestation et une pièce d'identité? C'était pour le travail, non? Non, je suis venu amener des courses à une personne âgée qui est à Ouadza. D'accord, très bien. Le véhicule est à votre nom? Oui. D'accord, faudra penser à la signer, l'attestation, pour la prochaine. C'est bon. C'est bon madame, vous pouvez y aller. C'est bon. Au revoir. Proches des habitants, qu'ils connaissent pour la plupart, les gendarmes doivent faire preuve de beaucoup de pédagogie. Je vais pas dire compliqué, mais bon, le français de base, voilà, quand on lui pose des interdits, vous savez bien comment ça marche. Et on a énormément de mal avec nos anciens, on va dire. Parce que leur changer les habitudes, pas bon, quoi. Ils sont habitués à tous les matins, 8h, je vais chercher mon baguette, je vais chercher mon journal. Et ça, malheureusement, pendant le confinement, c'est un peu plus dur pour le faire comprendre, mais bon. En fait, nous, on fait le constat que les gens ont peur de prendre une amende à 135 €, mais n'ont pas peur d'attraper un virus qui est quand même potentiellement mortel. Et en fait, on se rend compte que sur le français, si on ne tape pas dans le porte-monnaie, malheureusement, les mesures ne sont pas respectées et malheureusement, on est obligé d'arriver à des sanctions, alors que nous, on aimerait être dans un rôle de prévention et que les gens comprennent la situation de catastrophe sanitaire, quoi. Les gendarmes patrouillent inlassablement pour débusquer ceux qui bravent l'interdit. Samedi, en fin de journée, 2 jeunes hommes ont été signalés par le maire en train de boire des bières au soleil. Bonjour monsieur, la gendarmerie. Ce contrôle d'identité, s'il vous plaît. Vous pouvez ressortir les bières, on les a vues monsieur. Hein. Elles sont là. Ouais, elles sont là, il n'y a pas de souci. Ouais. Quelle est votre raison? Pourquoi vous êtes là exactement monsieur? J'étais sorti faire un tour. Ouais, c'est un tour, vous n'êtes pas du tout dans le respect du confinement. Ouais, non, mais je sais. Vous êtes dehors, vous êtes en train de boire des bières, donc je vais vous verbaliser par rapport à ça. Ça marche. Il y a les envies de sortir, on est sur le printemps et voilà, on les retrouve sur des lieux assez isolés où ils sortent, ils boivent des bières et le respect du confinement est beaucoup plus difficile. Ouais. Depuis la mise en place du confinement, les forces de l'ordre sont confrontées à une forte augmentation des violences à domicile. On part sur des violences intrafamiliales. Mari vraisemblablement alcoolisé et violent. Que s'est-il passé ce soir, monsieur? J'adore, je l'aime comme tout. Mais est-ce que ce soir... c'est qu'elle se met avec son fils. Est-ce que Mais ce son soir, fils, c'est un petit diable, c'est une petite merde. Est-ce que ce soir, il y a eu... Il bouffe ma vie. Y a-t-il eu des échanges de coups? Son fils me bouffe la vie. Les gendarmes cherchent à comprendre ce qu'il s'est passé. On sent bien que c'est sous fond d'alcool. Les 2 personnes, elles comme lui, sont alcoolisées. Et le confinement, ils sont ensemble toute la journée. Donc ça a explosé ce soir comme ça a explosé aussi hier. Ce garçon de 12 ans, inquiet du comportement de son beau-père, a appelé les secours. C'est assez violent, donc du coup il pète un câble, il les a menacés avec un couteau. C'est très violent en ce moment. La mère de l'adolescent refuse de porter plainte. Mais face à cette situation explosive, les gendarmes décident de séparer le couple pour la nuit. Depuis le début du confinement, les signalements de violences conjugales ont augmenté d'1 tiers.